Je vais vous dévoiler les 5 secrets et astuces pour percer en tant que DJ en 2025. Pourquoi je dis que c'est des secrets? Parce que la plupart du temps, même si on ne veut pas l'accepter, le monde des DJ, c'est un petit peu un monde de requins. Chacun a envie de garder ses secrets, chacun a envie de garder ses dates, et c'est complètement normal, ce que je peux comprendre. En tout cas, c'est ce qu'on peut croire au début. Voilà, personnellement, j'ai créé un accompagnement dans lequel j'aide les DJ à avoir 10, 15, 20 soirées par mois tous les mois. Et justement, au sein de cet accompagnement, c'est plus du tout un monde de requins, mais il y a plutôt un climat d'entraide et de cohésion. Donc pour percer en 2025, il suffit de suivre juste certaines étapes. Je vais vous les dévoiler, il y en a 5, et si vous suivez minutieusement ces étapes, vous réussirez automatiquement à percer en 2025. La première étape, c'est d'avoir une identité de DJ forte. La deuxième étape, c'est de bien démarcher. La troisième étape, c'est de réussir à avoir plusieurs résidences. La quatrième étape, c'est de réussir à construire et élargir son réseau. Et la cinquième étape, vous verrez à la fin ce que c'est. Donc avoir une identité de DJ forte, ça passe par plusieurs choses. Pour moi, il y a déjà comment on se perçoit en tant que DJ et aussi comment les autres nous perçoivent en tant que DJ. Voilà, donc c'est un mélange entre du mindset, de l'état d'esprit, du développement personnel, mais aussi vos capacités artistiques et comment vous arrivez à retranscrire tout ça sur les réseaux et de manière générale. Vous devez créer un véritable univers autour de votre personnage de DJ. Les couleurs, les sons, votre style vestimentaire, votre style de publication et aussi comment on vous remarque sur les réseaux. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là que je vais vous épingler juste ici, mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo uniquement sur ce sujet qui est de réussir à créer sa propre identité de DJ, une identité DJ forte, je vous laisse me le faire savoir en commentaire. La deuxième étape, c'est de réussir à bien démarcher. Et donc pour ça, il faut réussir à trouver les lieux qui vont vous correspondre. Que ce soit votre style de musique, votre style global et aussi votre niveau actuel. Voilà. C'est important d'être ambitieux, mais il faut aussi être réaliste. Ça sert à rien d'aller viser trop gros, de toute façon on vous dira non, et il faut pas viser trop petit non plus, parce que sinon ça sert à rien. C'est pas comme ça que vous allez réussir à gravir les échelons, ni à percer. Donc ce que je vous conseille, c'est de viser à votre niveau, voire un tout petit peu au-dessus, mais il faut faire attention à ne pas viser trop haut. Le plus important, c'est de réussir à avoir une première soirée dans ces établissements. Ça va vous permettre par la suite de réussir à décrocher une résidence. À ce sujet-là, j'ai déjà fait une vidéo justement pour réussir à décrocher sa résidence, ses premières résidences, que je vais vous épingler juste ici. Donc c'est une vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines. Et justement, moi, ce que je vous conseille pour mettre le plus de chances de votre côté, pour réussir à décrocher vraiment ces soirées, puis ces résidences, c'est de savoir ce que vous allez dire, comment vous allez réussir à bien vous vendre, comment réussir à négocier au moment où vous allez parler avec le patron ou en tout cas la personne décisionnaire pour savoir si oui ou non vous allez mixer dans un établissement. Et justement là-dessus, donc je vous épingle à nouveau une vidéo juste ici. Je dévoile mon script en fait que mes élèves utilisent pour réussir à avoir 10, 15, 20 soirées par mois tous les mois. Donc je vous laisse aller cliquer là-dessus pour avoir plus de détails. Mais voilà, sachez que si vous voulez aller plus vite, vous pouvez cliquer sinon directement dans le lien dans la description pour accéder à une vidéo dans laquelle je vous explique comment avoir 10, 15, 20 soirées par mois tous les mois et comment mes élèves réussissent à faire ça. La troisième étape, c'est justement de réussir à décrocher une première résidence, plusieurs résidences. Voilà, avoir une résidence, avoir plusieurs résidences, ça montre que vous êtes un bon DJ, que vous savez ce que vous faites, et ça vous permet de vous faire connaître. Donc si on revient à nos étapes, une fois que vous avez réussi à avoir cette première soirée, comme je vous disais, tout le reste va être beaucoup plus simple. Vous avez déjà un contact à qui vous adresser plus facilement, on vous connaît bien, on sait ce que vous valez, donc normalement il n'y a plus de preuves à faire dans cet établissement, et du coup l'établissement aura beaucoup moins peur de vous reprendre en tant que DJ. Donc comme je vous disais, j'ai déjà fait une vidéo il y a 2 semaines sur les résidences pour vous apprendre à avoir plusieurs résidences. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller voir ça pour voir plus en détail comment faire pour réellement décrocher plusieurs résidences. Donc une fois que vous avez créé une identité de DJ forte autour de vous, une fois que vous savez bien démarcher, que vous réussissez à avoir plusieurs résidences, le prochain point pour réussir à percer encore plus, c'est d'agrandir votre réseau, d'avoir plus de contacts, des meilleurs contacts. Et justement, bon, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, la semaine dernière, mais je vais vous expliquer les principes de base maintenant pour que vous réussissiez à avancer là-dessus. Donc la quatrième étape, c'est de réussir à construire et à élargir un réseau solide. Donc voilà, pour créer et élargir son réseau, il y a 3 choses principalement qui vont être de se montrer, tout simplement,
de créer des contacts et aussi d'entretenir ces contacts. Donc pour se montrer, il n'y a rien de plus simple. Le plus important, c'est de réussir à avoir des soirées. De toute façon, si vous n'avez pas de soirée, vous ne pourrez pas percer, enfin, ça ne sert à rien. Donc le plus important, c'est de réussir à avoir des soirées. Ensuite, tout va se débloquer. Donc justement, pour se montrer, juste avoir des soirées, ça vous permet de vous montrer. Ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est de poster régulièrement sur les réseaux sociaux, que ce soit des posts, que ce soit des stories, que ce soit des sets, donc sur Instagram, sur SoundCloud, peu importe. Ça va être de poster et de montrer tout ça encore plus à tout le monde. Ça vous permet d'élargir votre réseau et d'attirer plus de monde qui va vous ressembler. Donc moi je vous conseille d'utiliser Instagram, SoundCloud et aussi Hypedit. Ça va vous permettre de vraiment créer une vraie communauté autour des différents remixes, autour des différents mashups que vous allez pouvoir faire. Donc ça, c'est une première étape qui est de se montrer. Ensuite, la deuxième étape, c'est de réussir à se créer des contacts. Donc, quand on parle de contacts, donc il y a plusieurs types de contacts qu'on peut avoir. Ça peut être d'autres DJ qui vont vous ressembler, que ce soit dans le style musical, mais aussi la localisation, par exemple. Ça va être aussi, pourquoi pas, des patrons, mais ça peut aussi être des organisateurs de soirées, des bookers, des managers et d'autres personnes de ce style. Donc il y a 3 types de personnes qui peuvent rentrer dans vos contacts. Et moi, ce que je vous conseille, quand vous allez vous créer des nouveaux contacts, ça va être d'essayer d'en avoir de chaque type. Justement, pour se créer ces nouveaux contacts, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur Instagram, d'aller trouver les autres DJ, de leur envoyer des messages, essayer de trouver les organisateurs de soirées, leur envoyer des messages, et choses comme ça. Ensuite, avec tout le démarchage que vous allez faire, à force de vous montrer aussi, il y a aussi des gens qui vont venir à vous, et voilà, les contacts vont se faire petit à petit. Donc, non seulement il faut vous montrer, ensuite il faut créer des contacts, et ensuite, troisième point, il faut réussir à entretenir tous ces contacts. Moi, ce que je vous conseille pour entretenir vos contacts, c'est assez simple. Ça va être d'interagir avec eux. Donc voilà, tous les mois, tous les 2 mois, vous pouvez leur envoyer des messages, voir où ils en sont, est-ce qu'ils ont des nouveaux projets, des choses que vous pourriez faire ensemble. Et sinon, en attendant, entre ces 2 mois d'intervalle, ce que je vous conseille, c'est de réagir régulièrement à leurs posts, à leurs stories. Le but, c'est d'être un grand fan d'eux, en quelque sorte. Alors voilà, faut pas être non plus un gros lèche-bot, il faut réussir à trouver le juste milieu, mais comme ça, au moins, on vous verra beaucoup plus souvent. Et enfin, troisième chose qui peut super bien fonctionner pour entretenir ces contacts, donc surtout avec les DJ par exemple, ça va être de les inviter à certaines de vos soirées. Pas des soirées que vous organisez, hein, mais des soirées dans lesquelles vous allez mixer. Si vous invitez d'autres DJ, voilà, vous allez un petit peu échanger vos communautés, vos connaissances, vos contacts, et c'est toujours une super chose. Et donc maintenant, la cinquième et dernière étape, c'est justement de recommencer, mais au niveau du dessus. Donc je vais vous expliquer comment faire. Si vous êtes bloqué aujourd'hui, en tout cas que vous avez un plafond de verre, que vous vous sentez bloqué, le problème, c'est 99% du temps un problème soit d'identité DJ, soit de démarchage, soit de contact. Et donc justement, il va falloir retravailler sur ces différentes étapes. Ça va être refaire du démarchage, peut-être à une plus grande échelle, dans d'autres localisations un petit peu différentes. Ça peut être par exemple retravailler son identité DJ, voilà, essayer d'être encore plus professionnel, engager un photographe, un vidéaste, des choses comme ça. C'est vraiment des choses qui vont faire la différence, des monteurs vidéo aussi, pour tout ce qui va se montrer sur les réseaux. Et ça peut aussi être les contacts. Donc les contacts, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de passer plusieurs paliers rapidement, voilà, d'aller d'étape en étape. Donc c'est vraiment super important. Et donc pour ça, ça se fait aussi petit à petit avec le temps, mais c'est aussi pour ça qu'il faut créer ces contacts à nouveau. Et donc si vous vous sentez bloqué, essayez de voir plus loin. Si vous étiez, par exemple, moi je suis de Lyon, si vous étiez uniquement à Lyon, commencez à aller viser des DJ qui sont, je sais pas, à Marseille, à Paris, peu importe. Et donc petit à petit, au lieu d'être juste sur une région, vous allez être sur la France entière, etc., etc. En tout cas, la plupart du temps, ce qui fait la différence entre un DJ qui fait ses soirées à 5 000 € et un DJ qui fait ses soirées à 10 000 €, c'est l'identité de DJ. C'est l'image de marque qui va renvoyer. Donc la plupart du temps, le problème numéro 1 pour justement réussir à avoir des plus grosses soirées, dans des plus gros endroits avec des meilleurs cachets, ça va être l'identité DJ et ce que vous renvoyez vers les autres. Et donc si ça vous intéresse de réussir à faire ça, mais que vous vous sentez bloqué, je vous laisse cliquer dans le lien en description pour apprendre à avoir 10, 15, 20 soirées par mois tous les mois et réussir à vous débloquer et à passer à l'étape
d'après.